Bonjour et bienvenue sur le podcast Design My Career. C'est le podcast qui t'accompagne pour développer sereinement une carrière créative qui a du sens. Aujourd'hui, et par cette chaleur de canicule, j'ai eu la brillante idée de vous faire un podcast sur le besoin d'avancer ensemble. Concrètement, le réseau d'entraide. Je vous explique tout ça. En gros, pendant longtemps, je pensais qu'en fait, tu réussissais ta carrière de façon seule. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un projet individuel. Je le voyais comme ça. Donc même pendant mes études, en fait, il y avait beaucoup ce côté, en fait, tu as une notation individuelle, chacun passe un peu individuellement, même s'il y avait des projets collectifs, il y avait souvent une notation individuelle. Quand j'ai commencé à fonder l'association Novum Novem, qui est une association, que j'ai cofondée avec ma sœur, c'est une association spécialisée aussi dans le domaine du vieillissement. En gros, on travaille sur la lutte contre les discriminations sur l'âge en utilisant des méthodologies de design, d'innovation, pour lutter contre l'agisme. Donc, suite à ça, j'ai commencé à me rendre compte que réussir, c'était aussi une affaire de collectif. Je me suis dit après par la suite qu'en fait, on ne réussit pas seul en fait. On a besoin d'avoir un collectif, des personnes qui nous soutiennent, de s'entraider. Et peu à peu, j'ai commencé du coup à me dire, ok, comment est-ce que les personnes, elles avancent dans leur carrière? Qu'est-ce qui fait qu'elles se démarchent? Et bien souvent en fait, démarquent, pardon, je suis pas sûre que vous ayez bien entendu le terme. Comment est-ce qu'on se démarque? Et là, tout simplement, en demandant de l'aide, en partageant nos réussites, nos difficultés, en s'entourant. Et parfois, on se rend pas compte à quel point une carrière peut décoller avec une simple rencontre, un conseil, une recommandation, ou une personne tout simplement qui a cru en vous alors que vous n'y croyez pas. Ça, c'est un point qui est intéressant parce que, de par mon expérience que j'ai eue avec pas mal de personnes que j'ai rencontrées, soit ils m'ont donné des petits déclics. Par exemple, ma prof qui m'a dit ton mémoire, ça sert à valoriser ton expertise. Super, j'ai fini par le monétiser, c'était incroyable. Mais j'aurais jamais eu cette idée-là si, en fait, j'étais pas tombée sur des personnes qui avaient cette vision-là et qui m'avaient partagé ce conseil-là. Autre exemple, dans son cas, j'ai aidé en fait une personne à rentrer en résidence pour son projet. C'était trop intéressant parce qu'au démarrage, on voyait pas ça comme ça du tout. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait jamais envisagé de faire une résidence alors qu'elle avait une approche très artistique de sa pratique. Et donc en fait, peu à peu, j'ai réussi en fait à, développer un réseau professionnel qui me permet de soutenir mes projets. L'entraide, c'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. Si tu es fort dans l'entraide, dans le relationnel, dans le fait de développer des connexions profondes avec les gens, on parle pas de se servir de gens ici, tu peux être sûr et certain que tu vas avoir une progression beaucoup plus vite. Tu vas aussi gagner en finesse dans ton expertise, développer tes compétences. Ça permet aussi de se soutenir quand on se trompe, quand on se rate, qu'il y ait des gens qui soient là aussi avec toi. Ça permet de transformer aussi ton entourage en vrai accélérateur. Je pense qu'il y a vraiment un mythe sur cette question de réussir seul. Ce mythe, il vient aussi souvent du fait que tu as l'impression qu'en fait, en tant que designer, tout est basé sur ta passe. Il y a un peu un côté au départ très artistique du design qui fait qu'en fait, ça va limiter ta perception des choses. Ça peut même en fait biaiser. Alors que nous, on est beaucoup dans une approche de design et d'innovation sociale et on passe notre temps à construire des choses. J'ai entendu une personne qui me partageait que souvent, quand tu veux développer une carrière, il faut aussi s'appuyer sur ce qu'on appelle les liens faibles. C'est des gens en fait qui te connaissent pas forcément beaucoup, mais avec qui tu viens de connecter et qui vont en fait te recommander, te partager des infos. Donc parfois, c'est pas les personnes que tu côtoies le plus qui sont ceux qui vont t'amener le plus d'opportunités. Souvent aussi, ça aide à prendre du recul, à pas aussi être trop focalisé sur sa carrière, mais comme un bloc unique et linéaire en mode soit je réussis pas, mais plutôt voir des diversités de parcours. Par exemple, dans mon cas, quand j'ai débuté au départ, j'avais pas beaucoup d'exemples d'autres designers qui faisaient plein de projets à côté. J'avais l'impression qu'il fallait dédier ta vie à ton travail, à tout ce que tu voulais faire. Alors que pas du tout, j'ai fini par rencontrer par exemple Thaïs Doll, qui a fondé aussi l'association Design Make Sense. Et du coup, j'ai commencé au fur et à mesure à voir d'autres gens qui avaient d'autres passions, d'autres activités. Et ça m'a vraiment ouverte à d'autres pratiques. Donc,
Avoir un réseau, ça sert aussi à ça. Ça sert également à avoir des pairs qui ont des pratiques complémentaires ou différentes. Je vous vois venir, certains d'entre vous vont me dire: «Non mais j'aime pas le réseautage, j'ai l'impression que je suis un vendeur de tapis». On vous demande pas d'aller braquer une banque, ni le cœur des gens. Petite référence pour, ceux qui voient un peu, certaines références à des arnaqueurs. Bon, en gros, vous êtes pas des arnaqueurs. L'idée, c'est simplement de vous dire que, bah, faire un réseau, faire du réseautage, c'est tisser de la relation. C'est juste que le terme a une perception qui est négative parce que c'est souvent utilisé de façon un peu restreinte. Tandis que l'entraide, en fait, tu te crées de la relation. Si tu veux entraider quelqu'un ou avancer avec cette personne, c'est pas un one shot, c'est pas genre tu la vois 2 secondes, allez salut, c'est fini. La plupart du temps, tu tisses une relation, tu apprends à la connaître. Pour ça, je peux te partager quelques tips. Tu peux identifier 10 personnes que tu apprécies réellement. Ça, c'est un game changer dans ma carrière, c'est travailler avec des gens que j'aime bien. Et ça, si vous avez cette opportunité, des gens qui vous inspirent ou des gens où vous avez la même vision des choses, travaillez avec elles. Vous n'avez pas besoin de vous dire: «Ah bon, on travaille dans la même boîte, du coup on peut travailler ensemble». Juste trouver un projet commun ou une activité à faire. Ça peut être petit, ça peut être grand, mais faites en sorte de vous rapprocher des personnes qui comptent pour vous. Vous pouvez aussi du coup par la suite, une fois que vous avez utilisé votre petit listing de personnes, contacter 1 à 3 personnes cette semaine. N'attendez pas, tout simplement. Dès qu'il y a quelqu'un que vous avez en tête, où vous dites: «Ah, elle est cool», envoyez un message. Là, par exemple, si j'ai quelqu'un en tête, allez hop, tu vas recevoir un message, tu vois? Demandez des nouvelles aussi avant, de demander quoi que ce soit. Parce qu'il y a des gens où parfois, franchement et pour l'avoir déjà vécu, c'est hyper bizarre quand la personne ne te connaît ni d'Ève ni d'Adam, mais qu'elle est déjà en train de te dire, «Est-ce que tu peux me rendre un service sur ci ou ça?» Bah, en fait, le fait de te rendre un service alors que je te connais pas, déjà, 1, je sais même pas, si je peux vraiment t'aider, mais il y a même pas de relation préalable. C'est vraiment à sens unique, donc évitez d'être ce genre de personne et du coup, généralement, si vous évitez cet écueil, souvent ça va mieux. N'hésitez pas aussi à entretenir, la relation, donc parler aux personnes. C'est pas juste, je leur parle une fois tous les 4 matins, mais ayez vraiment, un dialogue qui est pertinent. Il y a des gens où je parle, par exemple, 1 à 2 fois dans l'année. Mais quand je leur parle, on a vraiment des discussions assez longues et ça suffit à maintenir la relation. Il y a d'autres personnes où on se parle très régulièrement. Ça dépend aussi du mode de communication de chacun. Faites aussi en fonction de votre besoin et votre approche. Je précise aussi que l'entraide, c'est pas une affaire d'extraverti. Si vous êtes introverti, c'est que vous allez vous entraider, mais en faisant en sorte de pas forcément miner vos ressources et d'avoir une approche peut-être plus asynchrone. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent fonctionner. Ne vous limitez pas. Souvent aussi j'entends, «Ah mais le problème c'est que, j'ai pas les bonnes compétences, j'ai pas le bon CV». Clairement en fait, lorsque vous restez seul pour faire quelque chose, souvent vous tournez en boucle, vous perdez confiance en vous et surtout vous voyez même plus vos efforts et à quel point vous êtes en train de progresser ou avancer vers votre objectif. Après, pour moi le point qui est le plus, hardcore, c'est quand en plus de ça, vous comprenez pas et vous manquez d'infos sur le marché. Parce qu'une fois que vous avez bien des infos, des personnes qui sont des relais, qui vous partagent les bons tips, je peux vous garantir qu'en fait, pour atteindre vos objectifs, ça va mieux. Et du coup, j'ai créé un club qui s'appelle Design My Career. Voilà, on reste dans la même thématique. L'idée, c'est d'avoir un espace où les designers, acteurs de l'innovation sociale et les personnes qui sont curieuses, qui veulent rejoindre la team, leur permettent de poser leurs questions, recevoir des retours, partager leurs avancées, développer vraiment un réseau et aussi trouver des solutions aussi quand la motivation elle est plus basse. Donc c'est une sorte de membership pour ceux qui voient, où l'idée c'est de pouvoir en fait participer à des lives, avoir accès à des ressources régulièrement. J'ai vraiment créé ce format parce que je vois et je suis moi-même participante de plusieurs réseaux comme ça, à quel point ça fait trop du bien. Tu te sens en forme, tu te sens soutenu. Ça te permet de bénéficier du meilleur de ton réseau professionnel et d'évoluer avec tes pairs. On me pose aussi souvent la question dans mes accompagnements de comment faire pour trouver la bonne réponse? Est-ce que j'ai la bonne stratégie? Justement, du coup, si tu rejoins le club, on peut y répondre. La réponse va certainement pas te plaire, mais la plupart du temps, il n'y a pas de bonne réponse ou de bonne stratégie. Alors ça, c'est vraiment
comme l'arbre qui cache la forêt? C'est en fait une mauvaise question, dans le sens où la bonne réponse dépend de toi. Et la plupart du temps, en fait, on demande aux autres, en plaçant notre, libre arbitre vers l'autre personne, en lui disant: «Ah bah, elle doit savoir, elle est plus expérimentée». Que nenni! La plupart des gens ne savent pas plus de choses que vous par rapport à ce qui vous intéresse. Ce que je veux dire par là, pour être très précise, vous avez un contexte, des spécificités. Ce que vous recherchez, par exemple, en termes de poste, de mission, c'est pas pareil que, le voisin. La plupart du temps, c'est des choses qui sont différentes. Sauf qu'en fait, quand les personnes souvent viennent poser cette question, elles oublient toute la partie de, quelles sont mes spécificités, mon contexte, mon profil et tout ça. Donc ça fait qu'en fait, vous allez avoir 2 personnes qui vont poser la même question du style, par exemple, on était, la semaine dernière sur le sujet de l'alternance. Comment je trouve une alternance? Sauf qu'en fait, si toi tu veux travailler dans le luxe, si l'autre il veut travailler dans l'innovation sociale, si tu en as un qui est en fait dans une approche plus artisanale, l'autre qui est dans une approche plus stratégique, faut être sûr que c'est pas pareil en fait. En termes de profil, les conseils sont pas les mêmes. Et du coup, il y a beaucoup de personnes en fait qui viennent te demander des conseils, mais qui oublient qu'en fait que pour avoir un bon conseil qui soit pertinent, ça nécessite de comprendre le profil de la personne. Donc ça, c'est pareil. Pour moi, c'est une sorte de grosse erreur que je vois. Et la plupart du temps, ça me met pas toujours à l'aise, puisque comme je fais pas mal de rendez-vous, et si vous voulez, vous pouvez prendre des rendez-vous avec moi pour discuter, gratuits, bah, il y a souvent cette question qui pop. Et la plupart du temps, j'essaye quand même d'aider la personne en analysant son profil, mais analyser le profil d'une personne et lui donner des conseils pertinents, c'est pas quand tu la vois 2 secondes. Ça nécessite d'avoir de la profondeur ou sinon, vous allez, vous retrouver avec des conseils généralistes, comme vous avez sur pas mal de plateformes d'emploi ou pas mal, dans l'entrepreneuriat et c'est des conseils qui ne correspondent ni à votre modèle économique, ni au secteur d'activité dans lequel vous voulez être. Bref, c'est une petite parenthèse, mais pour moi, le réseau professionnel, il sert aussi à ça. Ça sert à être avec des gens qui connaissent mieux votre profil et qui peuvent aussi vous donner des conseils qui sont pertinents. Donc, si tu es bloqué un moment, n'hésite pas à échanger avec un ancien collègue, avec un père, un membre de ta communauté, pour demander du retour. Quelqu'un qui te connaît suffisamment pour pouvoir te donner des conseils pertinents. Après, ou sinon, tu peux discuter avec quelqu'un, mais dans ce cas-là, il faut prendre le temps et t'assurer que la personne ait le temps de bien comprendre ton possible, la capacité aussi, parce que tout le monde n'a pas cette capacité, et derrière, avoir des conseils pertinents. Parce que là, du coup, tu passes à un autre level. C'est le level de parler avec des gens qui ont la capacité de te changer une vie. Et souvent, ces gens ne s'en rendent pas compte. C'est des gens qui vont te donner une phrase, un conseil, une mise en relation. Mais pas juste ah, je te conseille de revoir ton CV. On n'est pas sur ça. On est sur genre mettre le doigt là où ça va pas de façon tellement fine et précise que bim, ça débloque tout. C'est ça vraiment que je vous souhaite, d'être dans un réseau d'entraide qui fait ça pour vous, qui vous aide vraiment à atteindre des choses qui sont extraordinaires, de vous réaliser, qui vous partage des opportunités, qui vous recommande et qui vous écoute aussi quand vous doutez. Donc voilà, ça sera tout pour ce petit podcast. T'as compris, si tu veux rejoindre le club, n'hésite surtout pas. Je vais mettre un lien du coup en commentaire. Et voilà, hésite pas, on discute. Du coup, si t'es là, c'est que tu fais partie aussi de ma communauté. Ah oui, et j'ai oublié de vous raconter un truc. J'ai récemment regardé les stats du podcast et j'étais très surprise parce que on est quand même sur un sujet bien de niche, design, innovation, carrière et tout. Mais en fait, il y a pas mal d'écoutes, donc merci beaucoup d'être là, d'être présent. Ça m'a remotivée à vous faire des podcasts en pleine canicule. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions, des thématiques que vous voulez que j'aborde, vous m'envoyez un petit message. J'adore, ça m'aide aussi pour faire les thématiques de la semaine. Et sinon, on se dit à bientôt. Salut!